pourquoi le terrain de la prière ne peut pas entraîner avec nous, ne pouvons pas entraîner avec nous tout ce système que nous avons connu hier. Combien de chrétiens ne sont pas comme Moshe? Ils viennent toujours devant Dieu en se lamentant du passé. Ils traînent leurs vieilles chaussures avec eux. Mais en hébreu, le mot dit que ce mot « ôte tes chaussures de tes pieds » signifie, traduit littéralement, si vous voulez, ou dans une traduction littérale du texte, oui, c'est « laisse tes chaussures, laisse ton passé derrière toi ». Le terrain de la prière, c'est ça, mes amis. C'est le terrain de la prière. Avant de parler de prier, il faut d'abord expliquer le terrain sur lequel nous nous trouvons avant de prier. Mais sur quelle terre je me trouve? Si Dieu est là, et il est là, s'il me dit viens, c'est qu'il est là. Il faut d'abord déterminer l'endroit où nous prions. Lorsque nous aurons déterminé l'endroit où nous prions, nous allons le considérer comme un cercle, nous allons rentrer à l'intérieur en laissant tout ce qui était hors du cercle derrière, nous nous mettons à l'intérieur et nous contactons le cœur même du cercle, c'est-à-dire le Seigneur lui-même. Moïse, monte ici, monte Moïse, monte, je dois te parler. Moïse ne savait même pas ce que Dieu allait lui dire. Mais voilà que le maître du monde est là et il va lui révéler le plus grand secret des secrets, le plus grand de tous les secrets. Et vous allez me dire, mais c'est quoi le plus grand de tous les secrets pour Moïse dans cette prière? Les 10 commandements, je vous dis, ben justement pas. Avant les 10 commandements, il va lui révéler son nom. Vous imaginez Moïse là-haut, en train de prier, d'écouter la voix de Dieu, et Dieu lui dit, voilà quel est mon nom. Mais vous imaginez ce que représente le nom du Créateur révélé à Moshe. Nous autres, ça nous paraît d'une banalité absolument inimaginable. Tout le monde dit, bon, c'est Dieu, c'est l'Éternel. D'ailleurs, on dit Dieu comme on dirait n'importe quoi. Le mot Dieu n'a même plus. C'est pourquoi, malgré tout, on peut penser ce qu'on veut du juif, on peut penser ce qu'on veut de tous ces rabbins qui ont une grande différence pour le nom de Dieu. Lorsqu'ils voient le tétragramme, Yud, He, Vav, He, ils n'osent même pas prononcer son nom parce qu'ils se disent, mais si jamais je le prononce injustement, mais c'est une catastrophe. Une catastrophe. Et nous parlons de Dieu, oui, on en parle. Mais est-ce que nous avons conscience, lorsque nous sommes dans sa présence, en train de prier, quel est ce nom? C'est ça la prière, mes amis. Moïse n'est pas monté comme ça. Moïse avait un comportement digne de se trouver dans le Créateur de l'univers. Il avait un comportement digne devant son maître, devant celui qui l'avait appelé. C'est ça le secret de la prière. Qui suis-je? Deuxièmement, où suis-je? Quel est le lieu où je me tiens? C'est ça le secret de la prière. Monte Moïse, monte Moïse. Et Moïse va monter. Il va lui révéler son nom. Et puis il va lui révéler ses secrets. Puis il va lui donner les 10 paroles, les 10 commandements. Et ces 10 commandements atteignent une dimension exceptionnelle. Exceptionnelle. Ces 10 commandements sont tellement impressionnants que ce n'est même pas Moïse lui-même qui les écrit. Tu te rends compte le jour où tu rentres dans la présence de Dieu et où Dieu fait lui-même le job à ta place d'écrire. Quel niveau il a atteint cet homme? Parce qu'il savait où il était. Il a eu la patience d'attendre 7 jours pour rentrer dans la nuée. Après, il est rentré dans la nuée, envahi de nuée. La Bible nous dit qu'il ne mangea rien, il ne but rien. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tu rentres dans une dimension telle que c'est le Seigneur qui prend ta vie en relais. Il prend ta vie. Qu'est-ce que c'est que la prière efficace? Je le dis et je ne l'expérimente pas toujours. Parfois très compliqué, mais c'est lorsque Dieu vient et qu'il prend ta vie et que lui-même est en train de gérer ton existence, où tu n'as plus besoin d'autre chose que de lui-même qui fait pour toi, avec toi, ce que tu ne pourras jamais faire. Le secret de la prière de Moïse est une dimension que nous
absolument, mais absolument fabuleuse. C'est quelque chose d'incroyable, inimaginable. Et voilà notre Moïse, à 80 ans. 80 ans. Je dois encore attendre 12 ans avant de commencer. Bon, donc je vais attendre 12 ans, et puis dans 12 ans, on verra si Dieu me dit monte sur la montagne, il faudrait bien que j'y monte, alors on verra combien ça durera d'années. Mais voilà une chose absolument extraordinaire. La prière, c'est savoir qui nous sommes. 1. 2. Savoir où nous sommes en présence de Dieu. 3. Savoir attendre le moment où Dieu dit « entre dans la nuée ». Lorsque nous prions, vous avez remarqué combien il est difficile de rester connecté dans la prière. Vous avez remarqué qu'il est facile de déconnecter par toutes sortes de choses qui sont autour de nous. Vous avez remarqué ? Un jour, j'étais dans une réunion, il y a déjà des années, plus de 10-15 ans peut-être, et j'étais dans une église, on m'avait invité pour prêcher à l'époque, et puis j'avais dit à la dame, écoutez, moi j'aime bien me lever le matin très tôt pour prier, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où je peux prier? Et la dame m'a dit, oui, il n'y a pas de souci, là il y a une pièce en bas, c'est là, vous pouvez rentrer dans le bureau, là. Alors, je suis rentré dans le bureau très tôt la nuit pour prier. Mes amis, impossible de prier, impossible de prier. J'étais désespéré, découragé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait des tas de magazines de toutes sortes partout, des livres et des magazines. Et mes yeux étaient attirés sur tous les titres, et les bouquins, et France Dimanche, France Soir, et Paris Match, et tout ce que tu peux imaginer. Et mon esprit était complètement perturbé. Perturbé parce qu'il était impossible de me connecter sans être distrait par l'extérieur. C'est pour ça que je me dis un jour, mon épouse et moi nous prions, on dit Seigneur, accorde-nous une nouvelle maison, on a besoin d'une grande maison, et je dis Seigneur, j'aurais besoin d'un bureau avec une pièce où il n'y a rien dedans, rien dans une pièce vide, une chaise, une petite table, et rien, pour que je puisse rentrer prier sans être distrait, parce que la distraction nous empêche de rentrer dans la nuée. Pour rentrer dans la nuée en haut, il faut quitter la terre en bas. Et c'est très compliqué de quitter la terre. Très compliqué. Mais Moïse va monter sur la montagne et il va prier. On pourrait parler des heures sur Moïse, bien entendu, expliquer toutes ces choses. J'aimerais vous parler aussi d'un autre personnage très important qui a prié. Et sa prière a permis de faire venir sur cette terre un homme exceptionnel, absolument exceptionnel. Et je parle d'une femme qui s'appelle Anna. C'est la mère de Samuel, du prophète Samuel. Donc je voudrais qu'on puisse lire ensemble peut-être ce texte dans le livre de Samuel et au chapitre 1. 1 Samuel. Donc, pour faire brièvement ce récit, très brièvement, cette dame était mariée et n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Et chaque année, elle se présentait dans la tristesse et dans les pleurs. Aujourd'hui, la situation de Anne, si vous voulez, est un peu différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Dans cette culture, à cette époque, et encore aujourd'hui, même je pense en Afrique, une femme a besoin d'enfanter. Une femme qui n'a pas d'enfant, il y a quelque chose qui manque. Aujourd'hui, nous autres, dans nos civilisations qui ont tellement changé, les femmes ont des enfants de plus en plus tard, et parce qu'il faut d'abord s'occuper de son job, de sa carrière, enfin vous connaissez tout le truc là. Et puis on n'a plus du tout ce n'est plus du tout le même problème, bien qu'il y ait des femmes qui ont besoin d'avoir des enfants. Mais on est quand même dans une situation différente. Mais à l'époque, c'était très douloureux pour une femme de ne pas avoir d'enfants. Donc, le texte nous dit que, on va lire juste le début si vous voulez bien. On va juste lire le début. On va lire à partir du chapitre 1 du livre de Samuel et au verset 4. D'accord, je vous laisse le temps juste de prendre votre Bible. Donc le jour où Elkana offrait son sacrifice,
il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils, et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Voilà quelque chose de très très surprenant. Il aimait cette femme, alors que cette femme n'avait pas d'enfant. On a l'impression qu'il avait une sorte de compassion pour elle en voyant la douleur qu'elle avait de ne pas pouvoir donner un enfant. Et l'autre, elle lui avait donné beaucoup d'enfants, des fils et des filles, mais il lui donnait une portion. Mais pour Anne, qu'il aimait spécialement, il donnait une double portion, un peu comme pour la consoler, dire, tu sais, je t'aime, je vois ton problème, je veux consoler ton cœur. Et lui donnait une double portion, car l'Éternel l'avait rendu stérile. Ce que je trouve surprenant dans ce texte, c'est toujours où ils disent, c'est l'Éternel qui avait fait. Et puisque c'est l'Éternel qui avait fait, c'est l'Éternel qui peut aussi te guérir. Je t'ai rendu stérile, mais je peux te rendre, je peux te donner de faire des enfants. Sa rivale, donc sa rivale, n'est pas très gentille, bien entendu, lui prodiguait des mortifications, enfin de se moquer d'elle, pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Ce texte est absolument surprenant parce que quelque chose extérieur poussait Anne à se mettre dans l'énervement et à se fâcher. Donc, il dit qu'elle la portait à l'irritation constante. Chaque année, au moment où on allait au temple pour faire des sacrifices, elle l'humiliait constamment pour forcer Anne à s'irriter. Vous imaginez une chose comme ça? C'est terrible, terrible. Surtout quand c'est sous le même toit, dans la même maison. C'est encore pire. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. Voilà quelque chose qui est très intéressant. À chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, quelque chose s'opposait à elle. Voilà une idée très étrange. À chaque fois qu'elle dit « je vais monter à la maison de l'Éternel », quelqu'un venait lui dire « mais regarde ton état, regarde ton état, et tu vas te présenter à la maison, mais tu ne me regardes, même pas capable d'avoir un enfant, et tu te rends compte de... Oh là 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 là. Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait, et elle ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, mais pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé ?» Écoutez le mari, très intelligent. « Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Il n'y a pas de comparaison. Mais lui, il essaye de consoler son cœur. Mais toute cette situation va permettre que cette femme aille prier. Elle ne se laisse pas prendre par un système, ce qui nous empêche beaucoup la prière. Ça, on le remarque, moi-même je le remarque, c'est tout le système qui nous entoure. Si nous sommes pris au piège du système qui nous entoure, il devient quasiment impossible de prier, et même on peut même devenir très irritable. Mais Anne avait une capacité que l'autre n'avait pas. L'autre, elle faisait des enfants, ça lui paraissait normal et naturel. Anne, elle sait que pour elle, il n'y a pas 50 000 solutions. C'est un miracle ou rien. Et ce miracle, elle le sait, ce ne passera que par la prière. Vous voyez la force et la détermination. Lorsque Anne va monter au temple, elle sait qui est son Dieu, elle sait ce qu'elle veut. Et je continue. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu, écoutez le texte. Elle fit un vœu. Elle n'est pas encore exaucée, mais elle est tellement convaincue que le jour vient où Dieu va exaucer, qu'avant même elle dit « je fais un vœu ». Elle lui dit ceci, en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et ne m'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière,
Devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. C'est extraordinaire quand même. Hein? C'est quand même des textes qui sont magnifiques. Hein? Élie est à côté, il voit cette femme-là dans la maison de l'Éternel et sa bouche qui fait des petits mouvements. Élie se dit, cette femme, elle a bu un coup, elle est ivre. Elle est venue à la maison de l'Éternel, elle est au bistrot du coin avant, et maintenant elle vient faire ses prières. Ah là là là. Alors le sacrificateur dit, moi j'ai de l'autorité, moi. Je vais lui dire ce que j'ai à lui dire. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Voilà un texte absolument magnifique. Une femme déterminée. Elle sait que sa prière monte vers Dieu. On peut penser ce qu'on veut d'elle. On peut la critiquer. Tout le système extérieur peut être contre elle. La nature semble être contre elle. Mais en fait, Dieu, je pense que Dieu avait rendu cette femme stérile parce qu'il savait qu'au fond d'elle, il y avait quelque chose que l'autre n'avait pas. Il savait qu'il y avait quelque chose que cette femme avait et que Pénina n'avait pas. Elle pouvait paraître quelque chose, mais en réalité, Anne avait quelque chose que Pénina n'avait pas. Pénina en hébreu, ça signifie perle. Perle. Elle était comme une perle, mais il lui manquait quelque chose. Et Anne avait vu, Dieu, avait vu dans le cœur de Anne quelque chose que l'autre n'avait pas. Elle se tenait en prière dans la maison. Elle pleurait devant l'Éternel. Elle pleurait, elle remuait les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il se dit, cette femme a bu un coup. Et elle lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans ton ivresse? Vous voyez que parfois tu pries, parfois tu supplies l'Éternel, mais tout le monde ne peut pas te comprendre. Tout le monde ne peut pas te comprendre. Mais la suite est magnifique. Il y a un petit verset qui suit, absolument magnifique. « Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Là, on se rend compte comment cette femme qui ne peut pas donner d'enfant souffre. C'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation extrêmement différente dans notre époque, où aujourd'hui, les enfants sont tout à fait secondaires. Le job, la carrière avant, l'argent avant, la maison avant. Mais à cette époque, ne pas avoir d'enfant était quelque chose de très, 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 très difficile. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Écoutez, la suite est absolument magnifique. Je crois que c'est le secret de l'exaucement de la prière. La suite est splendide. Élie reprit la parole et dit, « Va en paix. » Si tu regardes le texte, il est écrit « les shalom ». Va pour ta paix. Va pour ton exaucement. Parce que shalom, ça ne veut pas dire seulement la paix. On traduit toujours la paix, mais on peut dire aussi l'exaucement. On peut dire aussi pour le prix, pour ton salaire, pour ce que tu as demandé. C'est ça qui te produit la paix. Quand Yeshua est sur la croix, qui te crie Nishlam, tout est accompli, tout est payé. Va pour ton salaire, lui dit le prophète, lui dit Élie le sacrificateur. Va pour ton salaire, va pour ton salaire. Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Écoutez la suite. Le petit verset qui suit est absolument magnifique. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Voilà quelque chose. Je pense que là, au moment où cette petite phrase est écrite, et son visage ne fut plus le même, c'est le secret de ce qui vient de se produire dans le lieu saint, dans la maison de l'Éternel. Au moment où il était dit, reçois ton salaire, va en paix, que ton salaire te soit payé pour le prix que toi-même tu as payé.
Tu es venu depuis des années, tu as prié, tu ne t'es jamais découragé. Lorsqu'on s'est moqué de toi, tu n'as même pas répondu aux insultes, tu n'as pas répondu à la provocation. Tu es resté tel que tu étais. Voilà un des secrets de la prière que nous avons tous besoin d'apprendre, tout le monde. C'est quand tu es dans la prière, n'aie pas de rancœur. Même si ton cœur pleure, pleure pour toi-même devant Dieu, mais n'aie pas de rancœur contre les autres qui te maltraitent, qui ne te comprennent pas, qui te critiquent, qui font tout ce qu'ils... Ils sont jaloux de toi. Et s'ils ne sont pas jaloux, ils sont orgueilleux parce qu'ils ont ce que tu n'as pas, ou qu'ils croient que tu n'as pas. Mais toi, comme Anne, reste comme elle est. Elle dit, moi, elle n'a pas résisté à Pénina. Elle s'est trouvée là dans la tristesse et la parole d'Élie a été libératrice. Je vous dis, une seule parole de Dieu, quand je te dis qu'une seule parole te libère, on n'a pas besoin de faire des montagnes de discours. On n'a pas besoin de faire des cures d'âme à n'en plus finir. Ah, je vous dis la vérité. Non, mais il faut dire la vérité quand même. T'imagines, Anne aurait été voir quelques-uns, on aurait dit, mais qu'est-ce qui se passe? Anne, t'as un problème ancestral ou quoi que ce soit, c'est Dieu qui t'a puni, t'as pas d'enfant, c'est sûrement ton ancêtre ou ton grand-père ou ton arrière-grand-mère, ou peut-être, je ne sais pas, 3-4 générations, peut-être 10 même. 10 générations, c'est beaucoup d'années, hein, 10 générations, hein, à 30 ans, à 40 ans la génération, ça fait déjà 400, hein, c'est beaucoup. Hein. Alors, non, tout ça, ce n'est rien du tout, mes amis, je vous dis la vérité. Lorsque tu te trouves devant Dieu dans la prière sincère, droite, et que tu connais le lieu où tu te trouves, Dieu ne te reproche pas ça. Il te dit, qu'est-ce qui se passe? Tu lui dis, Seigneur, je te déverse mon cœur. Je suis dans les pleurs et dans les larmes. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Et la voix et la parole d'Élie, une seule parole qui est venue directement du ciel. Élie, Élie, mon Dieu. Élie, mon Dieu signifie mon Dieu. Entend une seule parole, shalom. Paix, payé, terminé, fini. Maintenant, une seule parole libère totalement cette femme d'une souffrance incroyable. Elle ne mangeait plus, elle ne buvait plus, elle est en train de maigrir. Vous savez, aujourd'hui les femmes veulent maigrir, mais elle mangeait plus de tristesse, elle n'en pouvait plus. Là, et la Bible nous dit, elle entend la parole d'Élie qui lui dit « Shalom ». Va avec le shalom, c'est-à-dire va avec ton salaire qui était payé par Dieu lui-même. Et la Torah et la Bible nous enseignent, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ce qui me parle dans ce texte, c'est cette phrase, et son visage ne fut plus le même. Lorsqu'elle est sortie de la prière, persévérante, intensive, à l'intérieur d'elle, ça remuait à l'intérieur d'elle-même, mes amis, lorsque tout ça s'est produit, a transformé même son apparence. Même son apparence était changée. Voilà la force de la prière de cette femme. Une prière qui transforme même ton visage. Lorsque la prière transforme ton visage, ça veut dire qu'il y a une expérience que le Messie lui-même connaissait. Il monte sur la montagne pour prier, nous dit la Bible. Il monta avec ses disciples Pierre, Jacques et Jean sur la montagne. Et en un instant, il a dit que son visage devint blanc, ses vêtements devinrent blancs, une transfiguration. La prière d'un niveau divin, porté par Dieu lui-même, hors de tout ce qui peut exister, hors de toute influence, a la capacité de te transformer même ton physique. Avant, tu avais la tête jusque par terre. Aujourd'hui, tu as un sourire. Parce qu'elle savait, au moment où elle est sortie de la maison de Dieu, Dieu m'a entendu et il m'a exaucé. Et en plus, Dieu avait entendu Anne qui disait « Éternel des armées, si tu m'exauces, l'enfant que je te... » Non, écoutez, franchement, je vais vous dire la vision de Anne, la prière de Anne, je vais vous la dire. C'était pas « donne-moi un fils » en réalité. Non. C'était « donne-moi des fils et des filles ». Elle était tellement convaincue qu'elle a dit, le premier que tu me donneras, je te le consacrerai, je le mettrai à la maison de l'Éternel, et il sera définitivement à toi, parce que je sais que tu continueras de me bénir. Et lorsque l'Éternel a ouvert la matrice de cette femme, elle en a eu un qu'elle a donné à Dieu, et puis tous les autres sont venus après.
C'est ça la bénédiction. La prière de Anne, exceptionnelle, exceptionnelle. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne. Le texte hébreu nous dit d'une façon un peu plus amusante, entre guillemets, plus amusante. Le mot est basé, il connut, est basé sur la racine qui produit le mot Éden, qui signifie du plaisir, du bonheur, de la joie, tout ce qu'on peut imaginer. Hein? Donc il est écrit exactement la même racine qui est utilisée pour Sarah lorsqu'elle a eu un enfant avec Abraham, qu'elle a dit « je n'ai plus de désir ». Parce que je suis vieille. En réalité, elle dit en hébreu, je n'ai plus de Éden. Je n'ai plus d'Éden, je n'ai plus de jardin d'Éden. Je suis trop vieille. Et ici, c'est la même idée qui est dans le texte. Donc, Elkana connut Anne. Il a eu du plaisir, du désir avec elle. C'est le texte hébreu, il lui dit. Sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. Exactement la même idée qu'avec Sarah. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Shmuel, car elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. L'Éternel a entendu. Oh là là là. Shmuel, c'est l'Éternel a entendu. Il a entendu ma prière. Qu'est-ce que ça nous apprend au niveau de la prière? C'est que si tu pries et que tu ne crois pas que Dieu t'entend, je pense que sûrement ne t'entend pas. Parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas chez toi. Anne savait qui elle était. Contre toute idée, contre tout, absolument tout, Anne savait qui elle était. Et lorsqu'elle se présente à la maison de l'Éternel, même si son cœur est triste, pendant des années, le jour vient où elle va entendre une seule parole. Et une seule parole dans la prière peut transformer toute chose. Exactement comme avec Moshe. Moshe monte, il entend une parole. Il dit, s'il me demande ton nom, Dieu lui dit, mon nom, c'est l'Éternel. Avec ça, c'est suffisant pour sortir tout le peuple d'Israël d'Égypte. Tous mes enfants peuvent sortir grâce à un seul nom, l'Éternel. Un seul mot. Et toute chose change instantanément. Pas besoin de cure d'âme, pas besoin de rien. Tout ça, c'est de l'inutilité totale. Il vaudrait mieux que tu te mettes devant le Seigneur et que tu lui dises, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, voilà mon cœur, je livre mon cœur devant toi. Je suis ton enfant, je suis ta fille. Écoute ma souffrance, j'ai confiance en toi. Et qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis? Une seule parole et ta vie sera libre. Voilà les secrets, quelques secrets de la prière de Anne. Je voudrais vous parler encore du prophète Samuel, je voudrais vous parler de Jacob, d'Isaac. On va aussi parler de Jacob, évidemment, mais d'Isaac. Mais nous parlerons, encore une fois, samedi matin. Je voulais terminer aujourd'hui, mais je n'ai pas terminé la moitié. Donc, samedi matin, nous continuerons. Je voudrais vous parler de la prière d'Isaac et comment Isaac, avec Rebecca, comment ils ont prié quelque chose de très très particulier selon le texte hébraïque. Et ce sera le cours de samedi matin. La prière d'Isaac avec Rebecca. Comment ils se sont unis dans la prière. Comment Jacob et Léa se sont unis dans la prière. Et lorsqu'ils se sont unis dans la prière, Jacob et Léa, il s'est produit quelque chose qui est une création fondamentale, impressionnante. Donc, samedi matin à 10 h, je vais vous parler de ces deux personnages. Je vais vous parler de Isaac et je vous parlerai de Jacob. Comment ces personnages ont littéralement été transformés. Ils ont produit quelque chose d'absolument inimaginable dans l'union des deux. Donc samedi matin, nous parlerons ensemble de ça. Je croyais pouvoir terminer samedi matin le cours sur la prière, mais nous le referons le mardi suivant, et j'espère que là, tout doucement, on va arriver à la fin. Parce que ça s'allonge. J'avais dit à Pascal tout à l'heure, oui, c'est le dernier cours samedi, mais je pense que nous devrons encore en faire un mardi prochain, dans une semaine, et nous aurons fait au moins 5-6 cours sur la prière. Mais voilà, j'espère vraiment de tout mon cœur que votre cœur est complètement rempli de cette parole. Je récapitule toute cette histoire. Qu'est-ce que la prière? Ne te présente jamais devant Dieu sans savoir qui tu es. 1.
je vais dire un mot fort, mais ne te ridiculise pas toi-même devant Dieu. Ne t'humilie pas toi-même méchamment devant Dieu. Ne te rabaisse pas toi-même aux yeux de Dieu, alors que lui te voit tel qu'il a payé le prix pour toi. 1. 2. Sache toujours le lieu où tu te trouves quand tu pries. Détermine le lieu où tu pries. Si tu pries, détermine-le. 3e chose, sois patient. Si Dieu te dit continue, continue. 4e, prie en rentrant dans la gloire. Lorsque tu pries et que tu rentres dans la gloire, alors ta prière est décuplée. Quand je dis décuplée, je devrais dire centuplée. Je devrais dire miltuplée. Mal dit. Mais c'est ça exactement. Monter au maximum dans la présence de Dieu. Et là, à ce moment précis, tu vas entendre une parole de Dieu. Peut-être il ne te dira que Shalom. Peut-être il ne te dira qu'un seul mot. Mais ce mot qui vient directement du ciel et du trône de Dieu est suffisant pour changer complètement ta vie et ta destinée et te faire entrer dans le plan que Dieu avait prévu pour toi.